Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du 20 décembre 2001 avec au programme un nouvel attache de Bitcoin hier, 24 200 $. Il ne veut pas s'arrêter décidément. Je sais que ça doit être terriblement dur pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le train encore, qui veulent investir du Bitcoin depuis un petit moment. Mais comme je vous le répète souvent dans mes vidéos, faites au moins un petit DCA. Je sais pas, mettez au moins 10 € par semaine dans Bitcoin et au moins vous avez un pied dedans. Vous ne voyez pas le train partir sans vous et ça vous permet de lisser votre investissement dans le temps. Si vous souhaitez garder Bitcoin dans le long terme, vous serez gagnant normalement s'il prend de la valeur. Donc faites au moins un petit DCA. Voilà le petit conseil de début de vidéo. On enchaîne avec les altcoins, donc LTC qui nous fait une très belle perf. On a Binance aussi, le Binance Coin qui est à 35 $. Donc deux très belles perfs qu'on va analyser en deuxième partie de vidéo. On va aussi s'attarder sur le cas de Nem qui m'a été demandé par un abonné. Elrond, le sujet brûlant des cryptos en ce moment. Et GRT qui a été listé hier sur Coinbase, Binance et Kraken et qui nous fait une performance incroyable. Donc on va se pencher sur ce cas-là. Allez, on part tout de suite pour les news. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Et à lâcher votre meilleur like. Allez, c'est parti. Alors, pour cette première petite news, donc je vous parle d'un artiste numérique donc, au nom de Beeple qui met aux enchères sa collection d'art NFT pour 3,5 millions de $. Donc c'est très intéressant de voir des cas d'utilisation concrets comme ça, parce que c'est pas toujours le cas dans l'univers crypto. On a souvent des projets qui restent à l'état de projet en fait et on spécule juste dessus. Il n'y a rien qui se passe derrière, il n'y a pas d'utilisation concrète, ça va pas déboucher sur un service proposé aux utilisateurs. Donc là, au moins, on a des cas concrets et ça fait toujours du bien à voir, de montrer que ce secteur-là, c'est pas juste de la spéculation. Alors, on a une news plutôt sympathique. Elon Musk qui déclare que Bitcoin est son mot sûr. Donc, je pense que tout le monde connaît Elon Musk, donc fondateur de SpaceX et Tesla. Donc, l'une des personnes les plus riches du monde. Donc, vous vous doutez bien que s'il déclare ce genre de choses sur Bitcoin, ça peut faire très 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 mal derrière. Parce qu'il est suivi par énormément de personnes. Donc voilà pour les news, on se retrouve tout de suite sur l'analyse technique. Alors juste avant de passer à Bitcoin, on fait un point sur la capitalisation boursière totale des cryptos. Donc on est non loin de l'ATH, donc c'est pour ça que je vais faire un point. Regardez en weekly, là on est en weekly, on a touché les 680 $, donc c'est pile poil la dernière clôture, enfin la clôture plus haute weekly de 2017. Donc l'objectif, ça sera de clôturer au-dessus de celle-ci. Et par la suite aller chercher la mèche à 763 milliards. Donc on est très très haut, comme vous pouvez le constater. Et on a fait une montée pas très saine. On a juste corrigé ici, enfin effectué le pullback sur la sortie du range. Mais depuis début septembre, on n'a eu aucune correction, si ce n'est ici, mais c'est très très léger. Et comme je vous dis, là les trends deviennent de plus en plus verticales. Regardez celle-ci. Là on peut en rajouter une deuxième, comme celle-là. Donc là c'est très vertical et plus les trends deviennent verticales, plus le retracement derrière sera fort. On va shooter fortement, donc très rapidement comme un flash crash et faire un moins 20, moins 30%. Donc voilà, faut rester prudent. On va passer à Bitcoin. Donc Bitcoin c'est un peu le même topo, sauf que lui on a déjà passé la TH. Donc on est très haut, là on est à 24 200 $, nouvelle ATH, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui a été réalisée hier. En weekly, on va faire la clôture weekly la plus haute de son histoire aussi. Sauf si évidemment il y a un flash crash et on revient une clôture en dessous avant ce soir, mais ça m'étonnerait. En 4 heures, s'il veut bien s'afficher, voilà. Donc on avait ce triangle de compression dont je vous ai parlé hier, et regardez, on allait atteindre pile poil l'objectif comme prévu. Donc voilà, là on peut dire qu'on s'est peut-être appuyé dessus pour repartir encore rechercher un autre ATH. Donc c'est possible, toujours pas de retournement de tendance en 4 heures. On marque bien des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc on est toujours dans une tendance haussière en 4 heures. Donc voilà pour Bitcoin, je vais pas m'attarder plus. De partout on est en tendance haussière, il n'y a pas de retournement de tendance. Donc évidemment c'est pas encore le moment de rentrer pour ceux qui veulent investir sur un bon prix d'achat. Pour ceux qui font du DCA, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous achetez toutes les semaines et vous prenez pas la tête. On va passer aux altcoins.
Alors on va commencer par Binance Coin, donc le BNB, le token de la plateforme Binance. Donc regardez, c'est plutôt propre, hein. J'ai fait vraiment un gros range d'accumulation. Et là on s'en est extirpé, on a tapé plusieurs fois entre la partie haute des 33.4 ici qui nous avait aussi arrêté pas mal de fois, et la partie basse à 26$, en suivant cette trend là. Et ici regardez, on est en train de s'extirper et de se hisser au-dessus de la résistance. Bon, c'est très léger pour l'instant, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup de volume pour pas faire un fake out. Pour l'instant c'est pas top, mais à surveiller du coup la clôture de ce soir. Si on clôture au-dessus de cette résistance, on pourra aller chercher l'ATH sans trop de problème sur le Binance Coin. Donc voilà pour le BNB. On va passer au GRT. Donc là il faut se mettre en 4 heures évidemment, vu qu'il a été listé hier. Regardez ce qu'il est en train de nous faire, c'est monstrueux. Il a pas envie de s'arrêter, donc ça c'est ce qu'on dit un listing plutôt bien réussi. Donc là plus de 1500%, c'est complètement abusé. Il est à 0,67$. Donc évidemment, s'il vous plaît, ne rentrez pas, ne faites pas all-in sur ce genre de truc aussi haut. Ça c'est typiquement du FOMO. Donc si vous voulez investir sur ce projet, encore une fois, vous faites un DCA à la limite si vous voulez être prudent, ou sinon vous attendez un retracement. On enchaîne avec Link rapidement. C'est surtout en daily que je vais vous montrer Link. Hop. Parce qu'on avait ce canal haussier qu'on a cassé à la baisse, et là vraiment regardez, on est en train de se bagarrer avec la partie basse. On essaie de rentrer dans le canal, on fait juste des mèches pour l'instant et on clôture en dessous. Donc ça c'est pas du tout bullish, hein. Même si quand on travaille généralement plusieurs fois une résistance, et on la casse. Donc à voir, mais tant qu'on clôture en dessous, on reste en dessous du coup, et l'objectif il est baissier. Donc voilà, et là on est en tendance baissière sur Link, hein, regardez, on fait un point haut et un autre point haut plus bas, et des plus bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant on est clairement baissier sur Link, en daily en tout cas. Xem qui m'a été demandé par un abonné, donc je vais faire ça rapidement. Xem, on a une période d'accumulation comme beaucoup d'alt, hein, ici, avec un double bottom, hop, on peut le voir là, et là on s'extirpe, on fait notre pullback, et derrière c'est plutôt, la voie est plutôt ouverte, j'ai envie de dire, sur Xem, jusqu'au 0,45$, et ces mèches qui étaient ces bougies qui sont fait clôturer par cette résistance. Donc voilà, jusqu'à 0,44$, je pense qu'on peut y aller assez facilement. Donc voilà pour Xem. Je vais passer à Accro, le jeton de crypto.com, donc qui semble enfin avoir trouvé son bottom. Plus les jours passent, plus on y est. On a juste très légèrement clôturé sous ma résistance que j'avais identifiée ici. Mais bon, c'est très léger, c'est en daily. En weekly, je suis même pas sûr. Ouais, c'est vraiment très très limité. Là, on est en train de refaire une bougie au-dessus, donc c'est top. Donc vraiment, sur Cro, je vous conseillerais de commencer à rentrer ceux qui veulent investir. C'est clairement pas déconnant. Comme vous pouvez le constater, on est sur un point bas. Ici, c'était clairement pas l'endroit pour entrer. Donc je préfère ceux qui rentrent ici que ceux qui rentrent sur un point haut comme ici. Donc voilà, sur Cro, je pense que ça peut être intéressant de commencer à investir. Et je voulais finir la vidéo par RLC, donc AXEC. Donc c'est un projet français en plus. Donc comme vous pouvez le constater, on est dans un énorme range depuis très longtemps. Donc ça c'est top. Si on le casse à la hausse, on risque de faire une sortie très très puissante. Donc pourquoi pas, là vous pouvez en accumuler, en acheter régulièrement. Et vous constituer un bon petit bag de RLC si vous croyez dans le projet. Donc voilà, c'est tout pour moi les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Et on se dit à demain pour une nouvelle semaine. Allez, ciao ciao.